En premier lieu, dans cet enseignement, on considère que la Terre a été exclusivement conçue pour la vie humaine. Ainsi, toutes les manifestations de la Terre en tant que structure externe, interagissant avec l'espace externe dans le cadre de l'évolution divine, visent à l'existence de l'homme. Par conséquent, quand on étudie cette section de l'enseignement, il convient notamment d'examiner le paramètre de sauvetage de la Terre face à l'éventualité d'une catastrophe globale. Pour cela, il faut examiner la connexion profonde entre la Terre et la conscience humaine, et observer ce qui se produit sur le territoire terrestre avec une vue d'ensemble face à l'éventualité d'un désastre et d'une destruction bactériologique y compris, car la Terre est particulièrement réactive aux structures de type superbactérien. Cela n'est pas assez connu, mais les armes bactériologiques peuvent aussi entraîner une désintégration de la Terre en éléments fragmentaires. Quand on parle de la structure de la Terre, on doit avant tout examiner les paramètres de développement de l'homme qui visent à comprendre, de manière approfondie, ce qu'elle représente dans la structure du Créateur. Comme la Terre est aussi une partie du Créateur, une structure de l'évolution de Dieu relative à l'infinité de la vie. Elle est forcément dotée des fonctions propres au développement éternel. À partir de là, on peut tout à fait considérer le niveau d'éternité de la Terre comme une structure qui évolue avec l'homme. L'étude de ce point et de la structure de développement de la Terre, concernant l'homme y compris, permet de comprendre que mon enseignement sur la Terre transmet des informations pédagogiques, selon lesquelles la Terre a été avant tout conçue pour l'éternité de la vie. La connaissance se transmet alors presque instantanément à la seule évocation du mot Terre. Il est intéressant d'étudier ce fait du monde, selon lequel les mots sont parfois dotés d'une structure de contrôle éternelle et infinie. Dans le cas présent, le mot Terre, du fait de la structure de sa dernière syllabe, contient un mot qui représente l'éternité du contrôle. Quand on dit je, on sous-entend que ce je est une personnalité. Si on examine cette structure au sein de la conscience de chacun, je suis là où je suis, le terme terre concrétise le lieu. La terre est l'endroit où l'homme évolue. En percevant le mot terre, qui semble pourtant assez fragmenté et séparé, on sous-entend toujours dans notre perception que la terre et l'homme ne font qu'un. L'homme considère la terre comme la structure de sa conscience et de son évolution. En russe, terre se dit Zemlia. Ia signifie je.